c'est là. Parfait. Bien. Comment tu te sens, Patricia? Très bien. Est-ce que tu es déjà avec Chantal? Alors, je suis déjà avec quelqu'un qui ressemble plus ou moins à Chantal, mais en transparence, c'est même pas en transparence. Heu, Comment dire? C'est comme s'il y avait en double un énorme, un énorme, reptile. Mmh. En double, c'est-à-dire collé à Chantal? Ouais, Devant? Derrière? derrière. Mmh. Si tu veux, OK. je vois devant un personnage qui ressemble à Chantal, très blanc, très clair, très lumineux, et quand, j'ai voulu la toucher pour m'assurer que c'était bien elle, à ce Mmh. moment-là, j'ai cette espèce de grand Draco qui a commencé à s'animer, et Mmh. ce qui est fou, c'est que je le vois aussi, comme un univers qui est en transparence derrière ce Draco. Il est comment cet univers derrière? Je peux pas te le décrire, c'est trop, il y a trop de choses. Mmh. OK. Refixe ton attention sur celle qui paraît être Chantal. La Elle me touche. sourit, elle est très agréable, elle paraît très agréable. Mmh. Tu la touches, tu vérifies que c'est bien sa fréquence. Non, c'est la fréquence de l'autre, et il apparaît dès que je la touche, Mmh. il est très, très envahissant. Tu prends de la hauteur sur cet espace maintenant. Oui, il a 70 d'espace, et elle n'a que 30 pour exister. Et où est-elle si quand tu la touches, tu perçois justement, ce reptiloïde? J'ai dit comme tout à l'heure, elle est devant, quand je suis face à elle, elle est face à moi, mais lui, il est, derrière, collé derrière, et il a, les 3/4 de l'espace. Mmh. OK, reviens auprès de Chantal. Donne-moi son ADN éthérique. Je n'ai pas. Qu'est-ce qui t'empêche de la voir? Ah, j'ai les claquements dans les oreilles. Je le dirai plus tard, en avançant, ce qu'il fait tout pour, m'empêcher d'avoir les informations. Mmh. Tu peux aussi te déconnecter de ce qui t'envoie comme information, de lui, complètement déconnecté maintenant. Tu m'as dit qu'elle était plus ou moins fidèle à son corps physique. Est-ce que tu peux développer? Elle a plus de cheveux, bah, beaucoup plus de cheveux. Elle a une épaisse chevelure, une épaisse chevelure blanche. Elle est toute blanche, lumineuse. Mmh. Chevelure blanche? Oui, Pourquoi est-elle lumineuse? c'est vrai qu'au tout début, quand je l'ai vue, je me suis dit que ça reflétait pas du tout le personnage, sa partie physique. Mmh. Bien. Observe ce Draco, de quelle façon est-il collé derrière elle? Juste en observant, tu te déconnectes de tout le reste, tu observes que tes yeux. C'est comme si, comment je pourrais t'expliquer ça? Il est comme collé, c'est comme si tu avais, le corps de Chantal, et qu'il était dans le corps de Chantal à 70. Mmh. Ce qui fait que si Chantal bouge, il bouge avec elle. Ouais, Observe si la situation était la même il y a 3 jours. 3 oui. jours. Il y a 6 mois?
Oui, c'est très ancien, ça remonte à bien plus loin que ça, hein. Ça remonte à l'enfance, Ça remonte à même, l'enfance. même avant l'enfance. Ok. Il est là depuis longtemps. Tu te remets Très longtemps. face à Chantal en 2024, face à Chantal. Tu ouvres un canal télépathique complètement sécurisé, c'est-à-dire qu'il n'y a juste que la communication entre toi et cette conscience, que l'autre, malgré les 70%, soit complètement dissocié de cette connexion. Et tu lui dis qu'on cherche Chantal. Elle tourne la tête partout. J'ai pas l'impression qu'elle ait conscience de quoi que ce soit. Et pourtant, elle revêt l'expression même de son corps physique, là, en Ouais, 2024. Donc il y a une partie d'elle qui anime non seulement ce corps, mais imprime ce corps dans l'éther. ouais. Cherche-moi cette partie. Elle est au-dessus, à droite. Donc dissociée de ce Draco qui la colle derrière, au-dessus à droite, Ouais, tu veux dire? Bien. ouais. Là, tu vérifies à nouveau son ADN, sa fréquence. Est-ce que c'est Chantal? C'est parfaitement le reflet de Chantal physique. L'autre, qu'est-ce que c'est? Celle avec les cheveux blancs. C'est juste pour nous. C'est un hologramme. Hologramme. Hmm. Ok. Donc tu te détaches complètement de cet hologramme, tu l'oublies, comme s'il n'existait pas. Tu te fais focus sur Chantal qui est en hauteur, Elle est donc toute plus fidèle, petite. toute petite, mais fidèle à son corps physique, là, plus. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que là, tu peux me décoder son ADN éthérique? À chaque fois que tu me parles de ADN éthérique, j'ai des claquements dans les oreilles. Faudrait-il que j'utilise un langage codé? Ouais. Mhm. On mettra ça en place plus tard. Bon, donc tu lui reposes cette question, tu t'adresses à elle, tu lui dis qu'on se cherche Chantal, toujours en canal télépathique sécurisé. Elle dit que c'était elle, Chantal. Est-ce que c'est elle qui Elle dit nous a je suis appelés? Chantal. Est-ce elle qui nous a appelés? Non, c'est sa partie physique. Bien, ok. Tu me laisserais parler avec elle? Oui. C'est vrai que Chantal. Chantal? Chantal, c'est moi. Bien, bonjour. Bienvenue. C'est Valérie et effectivement, je viens de la part de ta partie physique. Elle voudrait savoir déjà comment tu te sens. Me sentir. Euh, je ne comprends pas ce que tu veux dire par me sentir. Se sentir, c'est un terme peut-être purement humain. On parle des émotions. Est-ce que tu ressens une émotion de joie, Non, non, de bonheur, non, non plus, d'envie, de créativité? non plus. Qu'est-ce que tu pourrais mettre là sur ce que tu ressens là actuellement? Ce que je ressens, c'est comme si j'étais obligée de résister à une force étrangère Mhm. Elle est où cette force étrangère? dans tout l'espace que je suis censée occuper. Ah, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas mettre comme un grand coup de vent sur ce qui t'empêche d'occuper tout l'espace? C'est bien plus puissant que moi. Mhm. Un coup de vent Peut-on ne être? suffirait pas. Qu'est-ce qu'il faudrait alors? Je n'en sais absolument rien. Mhm. Pour toi, cette situation, elle existe depuis combien de temps?
Il n'y a pas de temps ici. Mhm. Je dirais que ça existe depuis toujours. Je n'ai pas de souvenir avant. Les souvenirs sont-ils comme cachés? Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des souvenirs. Donc peut-être sont-ils cachés si tu me le poses. La question, c'est que je suis peut-être censée avoir des souvenirs. Je n'en sais rien, j'explore avec toi. Oui, mais si l'existence de ce terme est là, c'est que il y a possibilité que j'ai des souvenirs. Effectivement, c'est possible. Est-ce que tu es d'accord pour que on avance avec toi pour comprendre ce qui se passe, qui t'empêche justement de reprendre tout ton espace? Oui, je le veux. Mhm. Peut-être sommes-nous venus juste pour ça, pour te refaire prendre conscience que dans ton espace, tu as toute forme de pouvoir, créativité, de volonté. Alors on va explorer cela. Tu m'as dit n'occuper qu'une toute partie de ton espace. Qu'est-ce qui occupe cette autre partie? Un personnage répugnant Ah oui, en quoi est-il répugnant, dis-moi? dans sa fréquence, dans ce Mhm. qu'il ce qu'il dégage, ce qu'il essaye de faire. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Justement, en te le disant, je réfléchissais à comment te l'expliquer. Ce Mhm. qu'il essaie de me faire, me torturer, Ah oui. se servir de mon espace pour l'utiliser contre moi. Cet espace, il l'a transformé dans des fréquences qui ne sont pas les miennes et il essaye par tous les moyens de les retourner contre moi. Mhm. De quelle façon est-il connecté à toi? Si jamais tu t'observes, tu te ressens de l'intérieur. Ici, Ouais. Au niveau du troisième œil, donc. toute cette région-là, Mhm. dessus, dessus du crâne et front, frontal. Tout à l'heure, je t'ai parlé de ton corps physique. As-tu accès aux conséquences que cela peut avoir sur ton corps physique ou pas du tout? Je n'ai pas souvenir avoir un corps physique. Mhm. Pourtant, tu lui ressembles énormément. Ça veut dire qu'il y a un lien, peut-être qui t'est encore caché, mais qui existe entre lui et toi. Continue d'observer de quelle façon ce répugnant personnage est connecté à toi. Il essaie de m'empêcher en ce moment, m'empêcher de créer Mhm. des fréquences pour m'empêcher de me concentrer. Mhm. Je vais faire le maximum pour réussir à avoir le front. Le front, il faut commencer par là, par le front. Qu'est-ce que tu Le veux front, commencer quand tu me dis il faut commencer par là? c'est par là qu'il réussit à m'atteindre le plus. Il y a Mhm. d'autres choses après, derrière moi. Ok. Une odeur d'urine. Ah, Ah oui? ouais, une odeur d'urine. Urine de chien. Mhm. Urine de... Est-ce est-ce ce répugnant personnage qui dépose cette odeur d'urine? Ah, je ne sais pas. Oui. Laisse-moi avec Patricia, on va observer cela. Patricia, déconnecte. Voilà, tu déconnectes, tu reviens dans tes fréquences. Tu me dis comment tu te sens. Bien, je me sens Bien. bien. Ok. Donc dis-moi un petit peu au niveau des connexions, des implants.
Qu'est-ce que toi tu as perçu? Le chakra couronne, 6e chakra, 7e. Il y a le dos. Toute sa colonne vertébrale, c'est comme, ça ressemble comme un grand zip, comme une fermeture à glissière, noire, et Mhm, toute noire. Tout est noir. Tous les autres chakras sont comme bloqués. Il y a mhm, aussi comment je pourrais appeler ça? Des arcs, euh, sur au niveau de chaque chakra. Donc, il y a un sur un 5e, 4e, 3e, 2e, 1er. Donc oui, effectivement, tout est bloqué. Tout est bloqué, tout est connecté de partout. Quel, quel, quel impact ça a sur la vie physique de Chantal, toutes ces connexions? Ce qui me vient, c'est la non-existence, l'incapacité à exister. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de son corps, au niveau de la partie subliminale? Pour l'instant, je ne vois rien. Bien. Ce répugnant personnage, c'est ce reptile, n'est-ce pas? Hmm. Est-ce qu'il a défait cette programmation, ce hologramme qui représentait Chantal? Moi, il est toujours là. Mhm. Ça lui demande beaucoup d'énergie de maintenir cet artifice. Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui fait Non, qu'il lui a ça. donné les cheveux blancs? Pourquoi cette apparence? Il lui donne l'apparence d'un être lumineux, d'un être de lumière. Mhm. C'est Elle juste pose une question. illusion. Ben oui, mais pourquoi? Pour nous faire croire, c'était pour me faire croire à tous ceux qui voulaient rendre visite à Chantal, à la conscience de Chantal, qu'elle était un être de lumière et qu'elle était dans la lumière. Mhm. C'est le fake de tout ce qui est en ce moment, tu sais, toutes les croyances qu'on voit un peu partout. Mhm. Alors justement, prends une grande respiration et regarde sur toute cette ligne de temps s'il y a eu d'autres visites qui ont pu être leurrées par cette croyance. La curiosité de Chantal physique fait qu'elle est allée plein de fois se connecter à des choses qui lui paraissaient euh, du domaine de la canalisation. Ce n'en était pas du tout. Mhm. Est-ce que tu parles de ces moments où elle a fait des TCH? Oui, Alors que observe l'un de ces moments avec cette rencontre d'homme brun, moustachu. tout ça, c'est Dis-moi. l'illusoire. C'est que de l'illusoire. C'est l'autre Mhm. qui contrôle tout ça. Pourquoi vouloir contrôler justement cet aspect de cette vie en montrant un homme qui va venir partager sa vie, en lui faisant ressentir un grand amour? Pourquoi prendre autant d'énergie pour ça? Mais il prend pas autant d'énergie que ça. Mhm. C'est pas, c'est pas dans le physique, donc il est pas, c'est pas contraignant pour lui. C'est Mhm. plutôt amusant. C'est très, Amusant. très amusant. Pendant qu'elle est affairée à se concentrer à ce genre de choses, à prendre du temps, c'est elle qui utilise son énergie, qui Mhm. s'épuise à ça. Et elle est obéissante. Elle va là où il veut, lui. Il lui fait croire n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, elle n'essaie pas de se sortir de ce programme. Où est-ce qu'il veut l'emmener? Lui, il veut la laisser dans ce qu'elle est, la non-existence, et Mhm. utiliser ses fréquences comme bon lui semble. Alors quel type de fréquence il utilise? Qu'est-ce qu'il vient prendre chez elle? La désillusion, la frustration,
la tristesse. Dis-moi, est-ce lui qui a programmé cette vie dans ce corps en tant que Chantal avec toute cette expérience de vie qui commence par justement une maman qui essaye de la faire passer? Toxique. Oui, 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 bien Mmh. sûr. Mmh. Elle a choisi la famille pour ça? Il a choisi cette famille-là pour ça, c'est pour l'empêcher d'être. C'est quelqu'un qui se soumet difficilement à l'autorité. C'était une façon de la briser, pour qu'elle Mmh. continue à se soumettre à ce que lui, il souhaite. Il veut continuer à la briser pour la soumission. Pour l'empêcher de se libérer, parce qu'il sait qu'elle est prête à se libérer. Est-ce que là, depuis qu'on échange, tu as remarqué comme une sorte de mouvement en lui, à l'intérieur? Non, rien, rien pour Rien ne l'instant. bouge de son côté. Bien, bah, écoute, on va le laisser comme ça. Si je te dis Yann Balatier, c'est Ça cette fait voix. partie des messages subliminaux qu'il envoie. Mmh. C'est que du fake. OK. C'est toujours sous forme de jeu de sa part? Oui, Et où il y a un réel intérêt pour jouer bon, avec? les deux. Bien, OK. Est-ce qu'elle est consciente de tout ce qu'on vient chercher, de tout ce qu'on dit? Oui, elle est très affectée par ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qui l'affecte au juste? De se sentir impuissante. Montre-lui déjà toutes ces connexions. Elle a parlé de l'importance du front, du troisième œil. Est-ce qu'elle peut, là, s'en défaire, désactiver? Elle me le montre, ça fait comme un énorme bouton noir. Elle essaie d'appuyer dessus pour le désactiver. Il devient, prend une couleur verte. C'est toujours la couleur de l'autre, du reptile. Il est vert. C'est sa couleur à lui. Mmh. Est-ce qu'elle arrive à le désactiver et à le retirer? Ouais, elle l'a fait tomber. Mmh. Elle l'a fait tomber et elle peut pas le ramasser. Sous C'est lui comme sa si elle colonne vertébrale. Oui, dis-moi. c'est comme si elle était suspendue en l'air, tu sais, elle a fait tomber ce bouton noir, qui passait du noir au vert et elle l'a fait tomber et elle s'est penchée Mmh. pour le ramasser, mais elle peut pas le ramasser. Moi, je le vois. Est-ce que ça l'inquiète de ne pas pouvoir le ramasser? Non, Non, OK. Désire-t-elle le ramasser? elle pensait que c'était nécessaire de l'avoir et de Mmh. pouvoir le poser. Du coup, elle sait Mmh. pas où poser les choses parce que tout tombe. Mmh. Elle peut même les désintégrer au moment où ça tombe D'accord. et elle continue ou tu lui montres à chaque fois tout ce qu'il y a à retirer pour prendre comme une nouvelle respiration. Elle a retiré une couronne noire qu'il y avait autour de sa tête en haut. Elle a Ouais. retiré le bouton noir. Et maintenant, elle est en train d'ouvrir le zip sur sa colonne vertébrale. Et elle retire par en haut comme ça, une espèce de grande tige. Mmh.
Alors, elle me la montre, comme ça. Vas-y. Ok. Ouais, c'est atomisé. Bien. Est-ce que dans ce grand zip, il y avait ces fameux arcs sur chaque chakra qui étaient Oui, ce sont désactivés intégrés, automatiquement. désactivés automatiquement? Ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui la relie maintenant à ce Draco? Si, il y a encore quelque chose. Regarde. C'est de l'ordre du subtil et c'est comme une espèce de gélatine, Mhm, quelque chose de gélatineux. mhm. À quel endroit du corps? Ça part d'en haut de ses épaules au niveau des cervicales et ça fait comme une espèce de magma, comme de magma gélatineux qui se rattache à l'autre. Mhm. À quoi ça servait? Ça sert toujours. Mhm. C'est comme c'est comme les araignées quand elles tissent leur toile. C'est pareil, c'est le même principe. Donc à quoi ça sert et quel impact ça a sur Chantal, la partie physique? C'est une façon de marquer son territoire. Mhm. C'est pour l'empêcher de prendre totalement sa liberté. De la même façon, tu lui montres, de façon à ce qu'elle l'éjecte. Elle le brûle. Et c'est en train de brûler le reptile qui se met à hurler. Comment ça se fait que ça le brûle? Parce que c'est à lui, Mhm. c'est une partie de lui. Il Il y a est une obligé partie de de se lui. reculer. Mhm. Il est obligé de se reculer et de sortir de son espace. Il s'éloigne. Dis-lui qu'elle, c'est important qu'elle lui ordonne de rester là. Oui, avec plaisir. Et mal. Dis-moi, J'ai mal au niveau du front depuis le début. peux-tu te déconnecter de cette douleur Et et de voir ce qu'elle vient donner comme information? c'est pour m'empêcher de voir Mhm. Qui t'empêche de voir. l'autre zigoto. Mhm. Sauf qu'il est en train de brûler. Il y a Oui, une partie de lui qui brûle. Observez-le, dis-moi comment il est justement ce Draco. blanc. Blanc des ailes, une grosse queue qui traîne. Il se présente comme un être de lumière. Mhm. Il se présente comme un être de lumière. Est-ce qu'il a un nom? Il dit que si ça peut me faire plaisir, zigoto, c'est pas mal. Est-ce que ça te fait plaisir, Zigoto? Moi, je m'en fous. Voilà, tu peux lui dire qu'on s'en moque complètement. Pourquoi se faire passer par un être de lumière, pour un être de lumière? Parce il prétend être un être de lumière, qu'il est toute puissance, qu'il est toute lumière. Il nous a montré plus sa couardise que sa lumière, n'est-ce pas? En voulant sortir de cet espace. Oui, Et lui que c'est Chantal qui le retient là. il est très en colère. Il peut l'être parce qu'il sait déjà que c'est terminé.
Comment observe Chantal, dis-moi ce que tu ressens d'elle au niveau de ses fréquences, émotions. Elle est juste spectatrice là, elle attend Mmh. parce que l'autre est prête. Elle a envie de parler. L'autre non, tu le canalises pas, tu le dégages de tes fréquences, tes énergies, il ne s'impose pas, tu le dégages. Ce qui me questionne, c'est Chantal. Chantal qui ne pose aucun mot sur ce qu'elle peut ressentir, Je la vois très peu là, hein. c'est-à-dire Elle est comme disparue. pourquoi? En fait, elle bouge dans l'espace. Elle Mmh. passe de gauche à droite, en haut, en bas. Est-ce qu'elle est attentive au travail qui est en train d'être mené? Oui, oui, elle est attentive, mais c'est qu'en fait, elle est en train de découvrir, redécouvrir de ses capacités, donc elle s'amuse. Elle, elle bouge du nord au sud, de l'est à l'ouest. OK. Elle, elle expérimente. Mmh. Toujours ce claquement dans les oreilles ou pas? Non, mais tu sais, quand je canalise, c'est toujours plein de manifestations. Tout Mmh. est, le corps est toujours à fleur de peau. OK. Est-ce que tu me laisserais à nouveau parler avec Chantal? Oui. Laisse-moi avec elle. Chantal, il est comment cet espace? Il est particulier. Mmh. Il y avait un décor qui s'inscrivait, à un moment au fond. Est-il toujours présent ce décor? Non, non, il est parti avec l'autre, C'est quoi l'autre? le reptile. Mmh. Comment ça partit? Oui, il est plus dans mon espace à proprement parler, il est plus éloigné. Mmh. J'ai besoin que tu le ramènes un peu dans ton espace. Oh, s'il te plaît, pas dans mon espace. Pourquoi donc? Il te fait peur? Non, il me fait pas peur, il est juste dégoulinant de monstruosité, de méchanceté, Mmh. c'est Et un autre pourtant monde, ce n'est pas le mien. mmh et pourtant il se fait passer pour un être de lumière. Il vient t'apporter sagesse, Mais amour. il est lumière, mais vous Mmh. confondez, c'est purement humain, cette confusion entre la lumière et l'amour. Vous pouvez être lumière et amour et vous pouvez être lumière et malfaisant. À ton avis, sa lumière, elle vient d'où? De nous tous, de tous ceux qui les interfèrent. Mmh. Tout à fait. Tout à l'heure, je t'ai demandé comment tu te sentais, tu sais, pour poser une émotion sur ce que tu es ou sur ce que Oui, tu peux ressentir. Ce serait quoi là maintenant? ma curiosité Mmh. Curieuse de quoi? de ce que je vais pouvoir entreprendre. Ah, qu'est-ce que tu aurais envie d'entreprendre, dis-moi? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout. Je suis comme Mmh. une page blanche. Justement, page blanche. Ton corps physique, m'a parlé de ses poèmes, écrivait, de ces mots qui couraient sous sa plume. Mmh. C'est devenu comme une page blanche, plus possible pour lui décrire. Était-ce un point commun entre toutes les deux? Je n'en sais rien du tout. Mmh. Je ne sais pas. Tu t'es détaché. Je ne connais pas le lien entre la partie physique et moi. Mmh. Nous sommes quoi, comme deux jumelles?
Pas vraiment. Deux jumelles ont une existence propre, différente. Oui, et pas nous? Pas de mon point de vue à moi, en tout cas. Pour moi, le corps physique est l'expression même de ce que toi, en tant que conscience, as envie de créer, envie de vivre, envie d'expérimenter, envie de ressentir. OK, Et ça se crée, c'est comme un artefact, ça se crée dans la matière. d'accord. Mais avant de pouvoir le rencontrer ou le retrouver, on va explorer ce qui t'a amené dans cette situation-là, ce qui a fait que ce Draco extrêmement lumineux est venu dans ton espace, soit installé confortablement, t'est repoussé au loin et empêché de créer justement ce que tu avais envie de faire. Alors laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte, Oui, complètement déconnectée. Voilà, tu me dis, ça va, hein, si c'est OK. ça va. Je vois un petit enfant de 3-4 ans. Tu sais donc où on va aller? Ouais, j'ai l'impression que c'est au moment où je demandais que je voulais toutes les informations concernant Chantal que c'est arrivé. Je vois ce petit garçon. C'est un petit garçon, à Mhm. genoux, comme en train de prier, avec une espèce de petite cape et une capuche. Observe cette conscience, la conscience de ce petit garçon. Quelle est sa condition ésotérique? Il est libre. Mhm. Il est rattaché à une autre conscience, libre. Rattaché à une autre conscience libre? Ouais, La conscience est rattachée à une autre conscience? ouais. Montre-moi ça. À quelle autre conscience est-il rattaché? Une conscience qui vient d'ailleurs. Mhm. Est-ce la sienne? Oui, En quoi est-il attaché encore? rien d'autre. Cette conscience qui vient d'ailleurs est Mhm. rattachée à celle de cet enfant. Ok. Est-ce une première existence sur Terre ou pas? Regarde. Oui, Qu'est-ce qui lui a donné envie d'explorer cette planète dans un corps l'enf humain? l'enfance. L'enfance? Oui, l'enfance. Qu'est-ce qui l'a attiré dans l'enfance? C'est quelque chose qui n'a aucune existence chez eux. Ils ne connaissent pas l'étape de l'enfance. Mhm. Un sujet très mystérieux pour cette conscience, l'étape de l'enfance. Le vœu de venir sur Terre pour étudier l'étape de l'enfance. Et tu sais, il a compris que pour qu'une une personne physique soit harmonieuse, il faut que l'étape de l'enfance le soit aussi. Et Mhm. elle veut étudier cela sous différentes formes, différentes incarnations. La première, c'est le petit garçon. A-t-il projeté déjà plusieurs vies quand tu me dis sous plusieurs formes et différentes incarnations? Oui, il a projeté de s'incarner une multitude de fois pour pouvoir comprendre le sujet. Mhm. Quel est le but final de toutes ces expérimentations? Juste comprendre? Juste comprendre, expérimenter et comprendre. Comment est cette connexion
entre cette conscience et le petit garçon qu'il incarne. C'est la connexion d'entre corps. Elle est très fine, pleine de raffinement. Cet enfant est connecté en quasi-permanence avec cette conscience qui euh, cherche à comprendre la finesse de l'enfance. Et une fois jeune adulte, adulte et personnage vieillissant, qu'est-ce qu'il a programmé? Faire des enfants lui-même, pour pouvoir les comprendre, les explorer, les regarder grandir. Donc reviens à ce petit garçon. Si tu peux, situe-moi en termes d'époque, de lieu. Moyen Âge, Mhm. les Balkans. Donc c'est un petit garçon qui est à genoux en train de prier. Pourquoi la prière? Parce qu'autour de lui, tout le monde fait ça. Mhm. Tous les humains prient, Ok. demandent. Sommes-nous dans un lieu de culte ou pas? Non, c'est pas un lieu de culte, c'est une petite habitation simple et modeste où les gens prient pour avoir quelque chose. Ok. Alors continue, avance avec ce petit garçon. D'ailleurs, comment s'appelle-t-il? Olgo, non, Os, j'arrive pas à le prononcer, Oslgov, quelque chose comme ça. Ok. Olsgov. Ok. Et prie pour la. Il y a un petit frère ou une petite sœur, il y a un bébé qui est né et qui est mal en point, qui est Mhm. en grande souffrance. Donc toute la famille, ils sont tous réunis et ils sont très nombreux dans cette petite pièce à prier, à faire des rituels pour sauver ce nourrisson qui Mhm. est en train d'agoniser, qui souffre énormément. Ok. Observe cette même scène sur le plan des énergies. Qu'est-ce que tu perçois vis-à-vis de ce bébé qui est mal en point? Ce bébé il n'était pas prédestiné à vivre de toute façon. La conscience n'est même pas là. Elle n'a même pas eu le temps de prendre place. Mhm. Ce que je peux dire, c'est que dans cette pièce, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde au niveau ésotérique. Justement, parle-moi de tout ce que tu perçois dans cette pièce. Il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a déjà ce drapeau blanc? Non, mais il est représenté par d'autres. Mhm. Il y a ces sbires qui sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il perçoit, il cible déjà ce petit garçon, Olskov? Oui, ils l'ont déjà ciblé, ils sont déjà, toute la famille est déjà interférée. Et puis, ils récoltent toute cette tristesse et ce désespoir et cette incompréhension. Ils récoltent. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui les a attirés chez ce petit garçon? Conscience libre, totalement vierge, Mhm. vierge en tout. On n'a Ok. pas eu une once
de méchanceté. C'était un enfant pur, totalement pur. Continue d'avancer. Que se passe-t-il ensuite? Tu superposes les deux plans, celui de la matière et le plan éthérique. L'enfant est désespéré de voir toute sa famille, sa mère dans le désespoir, la tristesse. Sa mère demande à ce qu'on prenne sa vie plutôt que celle de son enfant. Elle est prête à se sacrifier pour qu'on laisse la vie à son enfant. Mhm. Avec beaucoup d'excès, comme dans ces pays où les gens exultent dans le désespoir et ces fréquences d'incompréhension, de colère mêlées au chagrin. C'est un mélange de tout ça. Mhm. On lui dit de prier, il prie. Il ne sait pas trop ce que c'est que prier, mais on lui dit de demander, de prier et de répéter comme eux ils font, et il fait. Quelle était Il cette fait. demande? Quelle était la demande? De se sacrifier. Il demande à ce qu'on Mhm. prenne sa conscience plutôt que celle de son frère. Continue. Quand le nourrisson est venu à décéder, il y a eu des cris, du désespoir, du chagrin, mais beaucoup de cris Mhm. de toutes les femmes de la famille qui criaient. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu comme, je vois comme, c'est pas des éclairs, c'est quelque chose qui s'abat sur ce nourrisson et qui s'abat et qui se partage en deux, qui va sur petit, Mhm. le petit garçon. Garçon, continue. C'est comme s'il était, il y avait une absence et qu'il était là, sans être là. Euh, de profiter de cette naïveté, de cette incompréhension pour pouvoir le faire prisonnier. Mhm. Comment se déroule la suite de sa vie, ce petit garçon? Ça va être cet événement, la mort de son petit frère est un grand traumatisme. Et il va porter la culpabilité et être considéré comme un enfant retardé. Mhm. Avec beaucoup de maltraitance. À partir de ce moment-là, il va y avoir beaucoup de maltraitance. Une mère qui sera en colère qu'on lui a enlevé son bébé et qui euh, jettera rejettera toute sa colère sur ce petit garçon. Et il va faire que il va courber les chines, accepter ce lot de souffrance, sans comprendre pourquoi du jour au lendemain tout a basculé. Mhm. Observe le moment où arrive La la mère, fin de cette vie-là. la mère est folle, hein. La mère a perdu Mhm. totalement pied. Ouais. Il va grandir mis à l'écart du village.
comme quelqu'un d'attardé, comme le, tu sais, dans les villages, il y a, autrefois, on avait toujours quelqu'un qui était considéré comme euh, un fou ou un attardé. Et lui, il va vivre seul. Il va se retirer du village et vivre un peu plus loin dans une espèce de grotte. Mhm. Avec, Ce, ce oui, lien que tu avais perçu qui partait vers lui est toujours présent. ouais, ce lien, c'est l'autre, c'est ce reptile avec qui il va parler, avec qui il va se débattre À quel moment va-t-il parler avec lui? tout le temps. À partir du moment où il va commencer à habiter dans cette grotte, où il va rester dans cette grotte, il sera tout le temps animé par la colère, par le désespoir et par tout ce que l'autre va lui faire subir. Outre la culpabilité, il y a de la colère aussi, c'est cela? Ouais, parce qu'il se sent complètement hanté, Mhm. hanté par des pensées malsaines, Quel type de pensée? Dis-moi. des pensées malsaines, du sexe, des pensées, comme il dit, des pensées impures. Ok. Continue jusqu'à la fin de sa vie, tu sais, au moment où la conscience sort du corps. La conscience sort du corps, elle sort par le sommet de sa tête, un sommet, ouais, elle fait comme une grosse bulle transparente, comme un orbe, et il est capté, capturé, pour être projeté très rapidement dans une autre vie. Capturé par qui? Par le même, par celui qu'on connaît déjà. Mhm. Est-ce qu'il y a eu un échange de paroles? Non, il n'y a pas d'échange de paroles à ce moment-là. Il lui appartient déjà? Oui, oui, il y appartenait déjà. Qu'est-ce qui fait que cette conscience ne s'est pas libérée d'effet de tout ce qui a pu se passer durant l'incarnation? C'est pas une personnalité qui a tendance à se... C'est une personnalité très soumise, Mhm. pas de rébellion, se soumet à l'autorité, quelle qu'elle soit. Ok. Retourne au moment où la partie subliminale sort du corps. Est-ce qu'il y a culpabilité, colère, soumission, Non, incompréhension. incompréhension? Qu'est-ce qui n'a pas été compris? Le fait qu'il meure et qu'il sorte, qu'il quitte ce corps. À quoi s'attendait-il? Il s'attendait à rien. Mhm. Il était juste là à vivre, à survivre. Il s'attendait à rien du tout, pas assez, euh, pas, pas l'intelligence pour se poser ce genre de questions. Et il y a combien de vies qui nous séparent de ce petit garçon, Olscope, jusqu'à Chantal? 126. Mhm. Quel est le dénominateur commun de toutes ces vies? Je ne sais pas comment le définir avec des mots. Mhm. Euh, la marginalité, sentir en décalage total avec son environnement social, Mhm. émotionnel. Perçois-tu autre chose ou pas? Non, Reviens auprès de Chantal en 2024.
Dis quand tu y es. Ah, c'est plus léger. Tu lui transmets s'il y a besoin toutes Non, les non, informations. Elle a suivi. elle a suivi. Elle dit: «Vous avez tout vu. Et C'est extraordinaire». qu'est-ce que ça lui fait, elle, de reconnecter avec, ses origines, cette Elle première expérience de vie sur terre? il y a beaucoup de joie parce qu'elle comprend enfin. Elle comprend enfin plein de choses. Mmh. Des bribes d'émotions, de ressentis qu'elle avait, qu'elle ne savait pas à quoi s'était rattachée. C'est comme si, les pièces de puzzle se recollaient les unes aux autres et Mmh. qu'elle pouvait enfin comprendre. Observe s'il y a des choses toujours à l'intérieur d'elle ou autour d'elle. Non, il y a rien d'autre. Sa première question là, c'est: «Qu'en est-il de ma partie physique?» Mmh. Alors avant cela, j'aimerais qu'elle se déconnecte complètement, si elle le désire, complètement de ce Draco et tous ceux qui peuvent être connectés d'une façon ou d'une autre à elle, complètement déconnectés. Et là, oui, tout à l'extérieur de son espace. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Là, oui, il est temps pour elle d'aller explorer justement cette partie physique qui est la sienne, de rentrer en connexion totale, complète avec ce corps. Peut-être qu'elle peut donner ses impressions, ses ressentis et poser une émotion. Elle est face à elle, hein, face à sa partie physique, toute collée à elle, hein. Elle lui prend les mains. Elle la regarde, avec beaucoup d'insistance, comme si elle le découvrait. Elle dit: «C'est mon miroir, en fait. C'est un c'est un peu une partie». Mhm. Tu la laisses processer, justement découvrir cette partie d'elle. Et pendant qu'elle fait cela, on va voir s'il y a des causes ésotériques, même si on a la plupart du temps déjà des réponses. Questionnement que s'est posé Chantal. Donc cette venue au monde qui a failli ne pas avoir lieu, cette maman a essayé de la faire passer, comme on dit, cause ésotérique ou pas. Oui, On a vu que cette famille n'avait pas été choisie par hasard. oui, Et ce qui fait que Chantal s'est entourée, que ce soit en amour ou autre, que de personnes toxiques. Est-ce qu'il y a des causes ésotériques à cela? oui. De même que d'abus, abus à caractère sexuel à son encontre, programmé, cause ésotérique aussi. Oui, On a vu déjà pour ce qu'elle avait vécu en hypnose lors de ces TCH que c'était justement cet interférent qui se jouait d'elle. Cette phobie des araignées, cause ésotérique ou pas? oui. Mhm. Ça fait partie des vieilles, les anciennes peurs qu'il avait, qui étaient, provoquées quand il vivait dans sa grotte. Mhm. Chantal a l'impression d'avoir comme un voile noir autour d'elle, devant elle. Mais ce voile noir, c'était l'autre qui occupait, 70 de son espace.
Maintenant, il n'y a plus de voile noire. Mhm. Juste une question de curiosité. Si on peut y aller, on y va. Sinon, on laisse. Chantal a vu une fois en auto-hypnose qu'elle avait un frère, qu'elle aurait pu avoir un frère qui aurait pu s'appeler Pierre. Est-ce que tu Je ne vois perçois rien. sur ça? Ok. Donc tu te déconnectes de ces informations. Tu reviens auprès de la partie subliminale de Chantal et tu me donnes un visuel. Tu peux répéter? Tu te déconnectes des informations auxquelles tu Ok. t'es connecté, tu reviens auprès de Chantal. Ok. Je te donne un visuel de Chantal. Mhm. Chantal physique. Non, partie subliminale. Ok. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui a maintenu ton attention ailleurs? C'était la demande pour le frère. Mhm. As-tu obtenu d'autres informations ou pas? Ok. Non. Donc on laisse. Observe la partie subliminale. Se pose beaucoup de questions quant à sa partie physique. Elle demande, mis à part le fait de se reconnecter à sa partie physique, qu'est-ce qu'elle doit faire de plus? Qu'est-ce Elle qu'elle a peut envie de faire de faire. plus? Demande-lui ce qu'elle a envie de faire. Et qu'elle ne sait pas vraiment, elle dit qu'elle a envie de l'entourer, mais qu'elle ne veut pas être intrusive. Pourquoi le serait-elle? Ou pourquoi ne le serait-elle pas? La mesure, elle Mhm. parle de mesure. Elle ne souhaite pas être dans la démesure et qu'elle voudrait être dans la mesure. Se souvient-elle du désir d'expérimenter une première vie sur Terre avec ce petit garçon? Vaguement. Mhm. Qu'est-ce qui lui empêche de s'en souvenir pleinement, d'avoir accès à toute cette information? Ce n'est plus important maintenant. Pourquoi? Elle doit processer. Mhm. C'est ce qu'elle dit. Ouais. Sauf que ce désir de vie, ce désir de création qui était présent, ce désir d'animer un corps, d'expérimenter la matière, peut toujours être présent. Elle nous a parlé de page blanche tout à l'heure. C'est l'occasion de commencer à poser des mots sur cette page blanche et d'écrire son histoire. Elle dit que c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. C'est bien trop tôt. Qu'elle se projette, elle peut se projeter. Comme elle l'a dit tout à l'heure, le temps et l'espace n'existent pas. Dans 15-20 ans, comment elle se perçoit, elle? C'est bien trop long, trop loin. On dit que elle n'est pas là-dedans pour l'instant. Dans quoi est-elle? Elle peut se projeter dans le futur, elle peut même se projeter déjà dans la création d'une vie suivante. Elle avait projeté déjà plein de vies, plein de formes, plein d'incarnations différentes avant de s'incarner sur Terre. C'est qu'elle peut le faire. Elle sait qu'elle peut, mais pour l'instant, elle n'est pas là-dedans. Elle est dans le process. Elle C'est quoi doit pour elle processer. processer? Alors c'est quoi pour elle processer? C'est se réparer. Mhm. Se Justement, on réparer parle de lui. toutes ces incarnations précédentes qui ont été très douloureuses et très difficiles. De Elle quelle ne peut façon? pas, en un claquement de doigts, processer. Elle a besoin de temps. Comment se répare-t-on quand on a une conscience?
Très bonne question. Quand elle le saura, elle te le dira. C'est que pour l'instant, elle a besoin de, je répète, processer pour se réparer de tout ce qui a été fait précédemment sur elle. Tous ces programmes, toutes ces programmations qui ont été faites sur elle sont maintenant effacées, mais elle doit se réparer. Mhm. Ce corps physique doit-il attendre de nombreuses années? Non, ce n'est pas une question d'années, c'est une question de quelques mois, Bien. quelques semaines, quelques mois. Ok. Est-ce qu'elle a un mot justement pour ce corps physique qu'elle Bienveillance, occupe? bienveillance. Mhm. Tu checkes à nouveau, Patricia, son espace, partie subliminale. Tu observes tout ce qu'il y a à observer. Tu me dis si c'est OK. C'est OK, elle a déjà commencé à remplir son espace d'arabesques blanches, lumineuses, de jolies choses. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Alors tu la salues une autre part à toutes les deux et tu te déconnectes. Complètement déconnecté d'elle, de tout, de tous. Tu reviens dans ton propre espace. Tu te ressens avec plaisir ton propre corps. Tu t'ancres complètement dans ce corps qui est le tien. Tu peux reconnecter avec ton propre rythme, la respiration, les battements de ton cœur, bien présente à toi-même, pour toi-même. Tu peux commencer à sentir les mouvements de ton corps, à créer ce mouvement dans ton corps, à créer même des fréquences. Fréquences agréables, douces, tout ce que tu as envie de créer pour toi aujourd'hui. Tu me dis comment tu te sens. ça va. Chantal, je vous laisse réactiver le micro.